Bonjour les enfants, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire la date, je vais te présenter plusieurs activités, je lirai une histoire de kangourou, on dira une nouvelle comptine qui parle d'un papillon et on chantera une chanson que vous m'avez demandé. C'est parti, on commence par faire la date. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, qui est accroché, c'était hier. Qu'est-ce qui vient après jeudi? Vendredi. Exact, aujourd'hui c'est vendredi. Alors je vais décrocher le jeudi, avancer la flèche d'une case et je vais aussi continuer d'habiller Monsieur Loup si tu me dis ce qu'il doit porter aujourd'hui. Le vendredi, la veste orange. Allez. Et voilà, la date est faite. Maintenant, on va pouvoir passer aux activités. Est-ce que tu as remarqué que j'ai accroché ma chenille? Elle est terminée, tu as vu? Presque terminée, parce qu'on avait remarqué que pour dimanche, il n'y avait rien. Dans l'histoire de la chenille qui fait des trous, que se passe-t-il le dimanche? Tu te souviens? Oui, c'est à la fin, c'est en dernier. La chenille est devenue un beau papillon. Ça, c'est le dimanche. Alors, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de réaliser un joli papillon que l'on collera sur ce dernier cercle. Pour faire mon papillon, je vais avoir besoin de peinture et d'un petit papier un petit peu épais que j'aurai plié en deux. On a plié en deux hier, les cœurs. Et bien là, c'est pareil. On plie en deux pour que chaque côté soit de la même taille. Voilà. Et on va mettre des petites gouttes de peinture ici, sur ce rectangle-là, mais pas sur l'autre. Un peu de jaune, un peu de vert, un peu de rouge. Et maintenant, je vais replier mon papier. J'appuie un petit peu. Est-ce que tu es prêt à voir le résultat? Et voilà, on dirait vraiment un papillon. Je vais attendre que ça sèche et je le découperai. Je le collerai ensuite à la fin de ma chenille. Celui-là aussi est très joli. Donc à toi de jouer, de mettre les couleurs que tu veux, des petits points, on plie, on ouvre et on découvre à chaque fois un nouveau papillon. Deuxième activité, on va faire une carte pour maman. Hier, on a collé des cœurs les uns sur les autres, du plus grand au plus petit. C'était très joli et moi je les ai collés, tu vois, sur une petite carte violette. Et à l'intérieur, je voudrais qu'on écrive maman. Alors je prends mon feutre et je vais écrire maman. A. Pour faire en, il faut que j'écrive un A et un N. Le N, c'est une lettre un petit peu difficile. Voilà, j'ai écrit maman. Et toi aussi, tu peux écrire maman. Soit tu demandes à un adulte de te faire le modèle et tu recopies, soit tu demandes à un adulte de te faire des petites lettres et ce sera à toi de les coller dans l'ordre pour écrire maman. Si tu écris, c'est important de tracer les lettres dans le bon sens. C'est pour ça que je mets sur le Padlet un alphabet qui montre comment tracer les lettres. Vous êtes nombreux à m'avoir envoyé des dessins et il y en a 3 qui m'ont bien amusé, 3 dessins que je voudrais vous montrer. Alors celui-là, regarde. Qu'est-ce que tu vois? Ouais, c'est une maman. Et oh, qu'est-ce qu'elle a dans son ventre? Un bébé. Eh oui, c'est une maman qui a un bébé dans son ventre.
c'est la maman de William. William, il a dessiné sa maman avec un bébé parce que William, il va avoir un petit frère. Et, oh, regardez cette maman-là. C'est la maman de Thomas. Et qu'est-ce qu'elle a dans son ventre? Un bébé aussi. Thomas aussi va avoir un petit frère. Et cette maman-là aussi a un petit bébé dans son ventre, tu le vois? C'est la maman de Raphaël. Car Raphaël, il m'a annoncé qu'il allait avoir une petite sœur. Alors bravo les garçons, William, Thomas et Raphaël qui vont devenir des grands frères. J'ai beaucoup aimé vos dessins. Alors, si tu ne m'as pas encore envoyé ton dessin, n'hésite pas à me l'envoyer aujourd'hui, ça me fera plaisir. Une autre activité que tu peux faire aujourd'hui, c'est la bataille des chenilles. J'ai déposé sur le Padlet un jeu de cartes qui est un jeu de chenilles, où il faut jouer à la bataille pour savoir quelle est la chenille qui est la plus grande. Celui qui a la chenille la plus grande gagne. On peut jouer à 2, à 3, à 4 en famille. Amuse-toi bien avec ce jeu. Toutes ces histoires de maman, ça nous a donné envie avec Lilou de vous lire une histoire de kangourou. Mais pas n'importe quelle histoire de kangourou. L'histoire s'appelle « Les kangourous ont-ils une maman ?» C'est une histoire d'Eric Carle. Ça vous dit quelque chose les enfants, Eric Carle? Eh oui, c'est le même auteur, illustrateur que La chenille qui fait des trous. Eric Carle, on reconnaît bien ses livres parce que ce qu'il aime faire pour illustrer, c'est de la peinture et découper ses peintures. Cette histoire d'Eric Carle s'appelle « Les kangourous ont-ils une maman ?» Tu es prêt? Alors silence, l'histoire commence. Les kangourous ont-ils une maman? Oui, les kangourous ont une maman, comme toi. Et les lions ont-ils une maman? Oui, les lions aussi ont une maman, comme toi. Et sais-tu comment on appelle la maman des petits lions? La lionne. Et les girafes, elles ont aussi une maman? Oui, les girafes aussi ont une maman, comme toi. Et les pingouins, ils ont aussi une maman? Mais oui, les pingouins aussi ont une maman, comme toi. Et les cygnes, ils ont une maman aussi? Oui, les cygnes aussi ont une maman, comme toi. Ah, et les renards, ils ont aussi une maman? Oui, les renards aussi ont une maman, comme toi. Et la maman des petits renards, on l'appelle la renarde. Et les dauphins, ils ont aussi une maman? Ben oui, les dauphins aussi ont une maman, comme toi. Et les moutons, ils ont aussi une maman? Oui, les moutons aussi ont une maman, comme toi. Et d'ailleurs, la maman des moutons, on l'appelle comment? Oh, c'est pas la moutonne, non. C'est la brebis. Et là, voilà la maman brebis avec son petit bébé mouton. Il s'appelle l'agneau. Et les ours, ils ont aussi une maman? Mais oui, les ours aussi ont une maman, comme toi. Voilà la maman ours et ses petits oursons. Et les éléphants,
Ils ont aussi une maman? Oui, les éléphants aussi ont une maman, comme toi. Et les singes, ils ont aussi une maman? Oui, les singes aussi ont une maman, comme toi. Ah, et les mamans animaux, elles aiment aussi leurs petits? Oui, oui, bien sûr. Les mamans animaux aiment leurs petits très fort, aussi fort que ta maman t'aime toi. Et voilà. Maintenant, on va dire une petite comptine. Tu le fais avec moi? Hop, j'attrape le papillon. J'ouvre une première porte, une deuxième porte, une troisième porte et encore une dernière petite porte. Oh, le papillon s'envole. On refait? On accroche les pouces et on bat les ailes. Oh, le papillon s'envole. Et une dernière petite chanson pour Thomas et Théophile qui m'ont demandé la même, La ronde de nuit. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Alors, on va d'abord la chanter moyen, et puis on la chantera un petit peu plus bas et très très bas. D'accord? Et après, on fera le silence. Chut, plus de bruit, c'est la ronde de nuit. Chut, plus de bruit, c'est la ronde de nuit. En diligence, faisons silence, marchons sans bruit, c'est la ronde de nuit. Chut, plus de bruit, c'est la ronde de nuit. Chut, plus de bruit, c'est la ronde de nuit. En diligence, faisons silence, marchons sans bruit, c'est la ronde de nuit. Chut, plus de bruit, c'est la ronde de nuit. Chut, plus de bruit, c'est la ronde de nuit. En diligence, faisons silence, marchons sans bruit, c'est la ronde de nuit. Chuchotez. Chut, plus de bruit, c'est la ronde de nuit. Chut, plus de bruit, c'est la ronde de nuit. En diligence, faisons silence, marchons sans bruit, c'est la ronde de nuit. Bon week-end et à lundi.